Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour la partie 2 de la décomposition des nombres décimaux. Alors j'ai fait la décomposition des nombres entiers, je mettrai le lien en barre de description et également je mettrai en barre de description la décomposition partie 1. Je vous montre comment utiliser le petit gabarit. Et d'ailleurs, je vais les réutiliser aussi. Voilà, si jamais mes petits gabarits vous intéressent, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Mon lien est en barre de description. J'ai fait tous les gabarits du programme de 6e, de 5e et de 4e. Et je suis en train de créer ceux de 3e. Alors si vraiment voilà, ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas, je vous donnerai toutes les modalités par mail. Vous trouverez de toute façon toutes les informations me concernant en barre de description et également ma page Facebook. J'ai créé une page Facebook il y a quelques mois, peut-être bien maintenant 2 ans, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je partage d'autres vidéos, des trucs et astuces, donc je serai ravie de vous y retrouver. Allez, sans plus tarder, commençons. Donc mon petit gabarit, je l'ai plastifié. Je vais utiliser un petit chiffon pour effacer. Et puis des petits feutres voilà, que j'ai acheté type, alors c'est pas Velleda, c'est une marque Velleda, mais pour tableau blanc, effaçable à sec, que j'ai acheté sur Amazon. Hein. Et j'en ai acheté d'autres d'ailleurs, parce que j'aime trop ça. Voilà, nous allons voir dans cette partie 2 comment retrouver le nombre que l'on vous donne quand on vous donne une décomposition. Moi, j'ai directement fait des pièges, vous allez voir, mais grâce à mon gabarit, en fait, il n'y a plus de pièges. Les enfants vont tout trouver. Alors, on a, là, il faut bien regarder. Donc, 4 fois 1000. Donc, 4 fois 1000, c'est 4000, on est d'accord. Donc, ça veut dire que c'est 4 unités de 1000. Unité de 1000, c'est ici dans mon gabarit. J'ai classé par famille. Milliards, millions, milliers ou 1000, c'est pareil. Unité et la partie décimale, puisque nous sommes avec les nombres décimaux. Ensuite, on me dit 6 fois 10, ça veut dire que c'est 6 dizaines. 6 dizaines, c'est ici. Là, on me dit 5 fois 0,1. Vous voyez, je prends... Alors, je vais peut-être respecter mes couleurs pour être cohérente, j'aime bien ça. Ici, c'est la famille des dizaines. Ah bah, j'ai pas de gris. Bon, je vais souligner en noir et j'ai pas de gris. Et dans mes feutres... non, j'ai pas de gris. Je n'ai pas de gris. Ben, on va souligner en noir, tant pis. Là, c'est après la virgule. Et ça, c'est la famille des 1000 que j'ai mis en rose. Voilà, comme ça, vous voyez, on peut retrouver les familles et savoir dans quelle case on doit mettre. Donc, unité de 1000, là, c'est les dizaines. Et là, c'est la première position ici. Et ensuite, je n'ai plus qu'à compléter. Ça veut dire que je n'ai pas de centaines et je n'ai pas d'unités. Et bien, voilà le nombre 1. Vous voyez, grâce au gabarit, je l'ai retrouvé très facilement. Le nombre 1, c'est le nombre 4060,5. Nous allons tout de suite passer au nombre 2. Donc pour cela, je prends mon petit sopalin, oui, qui est bien usé parce que je l'utilise en cours particulier avec mon ardoise. Donc, allez, l'exemple numéro 2. Donc, voyons voir. La famille des unités. On a les centaines ici. On a les dizaines et on a les unités. Donc, je vais déjà commencer par remplir cette famille. 7 centaines, c'est ici. Ensuite, on a 9 dizaines, c'est là. 8 unités, vous voyez, les chiffres là sont donnés dans l'ordre. Donc, on fait attention. Parfois, ils ne sont pas du tout donnés dans l'ordre. Vous allez voir, j'ai fait un petit piège en numéro 3. Et là, c'est la partie donc, que je vais souligner en noir, puisque je n'ai pas de gris. Pensez à acheter du gris, Gwendoline. Et là, c'est 6 fois, ça veut dire que c'est la deuxième position, parce que le 1, il est en deuxième position après la virgule. Donc, moi aussi, dans mon gabarit, je dois le mettre en deuxième position après la virgule. Ça veut dire qu'ici, en fait, je n'avais personne, donc c'est un 0. Et voilà, le nombre qu'il fallait retrouver est 798,06. Voilà comment on utilise mes gabarits, tout simplement. Et les élèves ne sont plus bloqués. Allez, on va faire le numéro 3. Donc là, j'ai la famille des unités, c'est en vert. Ok. Là, j'ai la famille des... la partie décimale, c'est-à-dire les dixièmes. Là, j'ai quoi? Dizaines. Vous voyez, c'est pas du tout dans l'ordre, là. Et là, j'ai troisième position après la virgule. 1, 2, 3. Le 1 est en troisième. Alors que, vous voyez, ici, le 1 est en première. Ici, le 1 est la deuxième position à gauche. Et bien, c'est parti, on va remplir le gabarit. Donc, la famille verte, je suis ici. Première position. Ok. Famille verte ici. On peut faire dans l'ordre ou dans le désordre. On va essayer de faire dans l'ordre. Donc, première position, famille verte. Ici, 7 fois 0,1, ça veut dire que le 7 est en première position juste à droite de la virgule. C'est ici. Et le fait de mettre des couleurs, ça attire l'attention sur quelle famille. Si j'avais été dans la famille bleue, j'aurais souligné en bleu. Si ça avait été des milliards, j'aurais souligné en orange. 5 fois 10, famille verte, deuxième. 1, 2. Donc, c'est ici. Je mets un 5. Et là, 1, 2, troisième position après la virgule, c'est 9. 1, 2, 3, c'est 9. Ça veut dire que là, je dois mettre un 0.
Et voilà, le nombre qu'il fallait retrouver ici, en troisième position, était 51,709. Et voilà comment retrouver le nombre lorsqu'on donne une décomposition à vos enfants. Et en même temps, je vous montre comment utiliser ce gabarit. Et vous allez voir que ce gabarit, on peut l'utiliser dans tous les chapitres avec des nombres décimaux. Il est quand même très très pratique. Mes élèves l'adorent. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider une fois de plus à mieux expliquer à vos enfants comment retrouver les nombres lorsque l'on donne la décomposition. On est sur un niveau 6e, je l'ai marqué, mais on pourrait très bien le faire sur un cycle 3 en CM, CM1 ou CM2. Merci à tous pour vos j'aime et vos partages. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.